lis la parole. On ne met pas non plus du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, le outre se rompt, le vin s'y répand et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neufs et le vin et le outre se conservent. Amen. Amen. On va encore lire Colossiens 2, s'il vous plaît, verset 10 à 12. Merci Seigneur. Colossiens 2, 12. 10 à 12. 10 à 12. J'ai dit la parole. Colossiens 2, 10 à 12. Vous avez tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Qui est le chef de toute domination. Il est le chef de toute domination, oui. Et de toute autorité. Et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. C'est en Christ que nous avons été circoncis. Une circoncision que la main n'a pas faite. Que la main n'a pas fait. Ce n'est pas la main d'un homme qui nous a circoncis. Continue. Mais de la circoncision de Christ. De Christ, oui. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Dépouillement du corps de la chair. Verset 12. Oui. Ayant été enseveli. Ayant été enseveli. Donc avant d'être enseveli, nous sommes morts. Continue. Avec lui par le baptême. Avec lui par le baptême, oui. Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui. Vous êtes aussi ressuscité avec lui. Par la foi. Par la foi. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Qu'il a ressuscité de mort. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Amen. Bien aimé, je voulais t'encourager ce matin pour te dire qu'il y a un seul évangile. Ne nous laissons pas perturber par des évangiles, mais ouvrons nos cœurs pour le seul évangile, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous n'avez aucun pasteur, aucun prophète, les soi-disant bishops et archibishops, aucun n'a créé d'évangile. Il y a un seul évangile, c'est l'évangile de Christ. Alléluia. Amen. En fait, quand Dieu nous appelle comme des répétiteurs. Amen. Nous devons répéter tout ce que Christ a prêché. Nous devons répéter tout ce que les apôtres ont prêché. Voici pourquoi le chrétien, les livres qu'il doit lire, c'est les livres des Actes, les Épîtres, alléluia, et puis le livre d'Apocalypse. Alors, bien aimé, ce matin, je voulais qu'on parle du vieil homme et l'homme nouveau. Je voulais te rassurer ce matin pour te dire que quand on parle du vieil homme, il ne s'agit pas d'un grand-père. Je ne parle pas de ton grand-père, je ne parle pas de la grand-mère. Alléluia. Je suis en train de parler, je parle d'un être qui n'est pas physique. Ce n'est pas un être physique. C'est un être spirituel. Vous savez, un bébé qui sort du ventre de sa maman. Alléluia. Il n'a jamais vu le visage de sa maman. Il n'a jamais vu le visage de son père. Il ne sait même pas que sa maman est querelleuse. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Il ne sait même pas que son père est alcoolique. Mais ce bébé, quand il vient, quand il sort du ventre de la mère, on voit qu'à un moment donné même, pendant qu'il est avec la maman, on voit le bébé se mettre en colère. Le bébé qui tète. Qu'est-ce qu'on constate? Il peut même mordre. Il n'a pas de dents, mais il essaie de mordre même les mamelles, les seins de sa maman. Les mamans qui sont ici peuvent témoigner que de temps en temps, il y a des bébés qui ont envie de mordre leurs mamelles. Alléluia. Je voulais dire au père ici que les mamelles sont faites pour les enfants, ce n'est pas pour vous. Amen. Ça, c'est une parenthèse. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc,
le bébé qui vient de naître, mais qu'est-ce qui pousse le bébé à vouloir mordre les seins de sa maman? C'est le vieil homme. Est-ce que tu peux dire à ton voisin le vieil homme? Mais en fait, le vieil homme, c'est qui? Le vieil homme, c'est une nature. Le vieil homme, c'est la nature adamique. Le vieil homme, ce n'est pas un grand-père qui est dans un village, ou bien un grand-père qui est à la retraite, ou bien un grand-père qui est dans une maison de retraite. Et regardez le bébé, il commence à grandir. Et puis on constate qu'il y a des pièces qui disparaissent de la chambre du papa ou de la maman. On voit que le bébé qui a grandi, qui marche et qui parle, commence à voler des pièces. Il va même, souvent même, ouvrir la sauce et voler des morceaux de viande. Soyez-en rassurés. Ce n'est pas la maman qui a appris ça à l'enfant. Ce n'est pas le père qui a appris ça à l'enfant. Alléluia. Pourquoi l'enfant fait ça? C'est à cause du vieil homme. Vous savez, le vieil homme n'a pas d'âge. L'enfant peut avoir 5 ans, mais il a déjà le vieil homme. Vous savez pourquoi? Parce que le vieil homme, il est là depuis 2000 ans. Et c'est pour ça que souvent, lorsque nous voyons le comportement de certaines personnes, nous sommes surpris. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne connaît pas ce phénomène-là. Je vous donne encore un autre exemple. Comment une fille de 9 ans, et même un enfant même de 6 ans, prenez votre fille de 6 ans, qui joue avec le fils du voisin qui a 6 ans. Et à un moment donné, c'est comme si il veut se toucher. Et la fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle recule. Mais pourquoi elle recule? Qu'est-ce qu'elle a dans la pensée? À quoi elle pense? À son âge, à 6 ans, est-ce qu'elle peut penser à la sexualité? Mais pourquoi elle pousse? Pourquoi elle s'éloigne? Écoutez, ce matin, le vieil homme n'a pas besoin. Il n'y a pas d'âge. Le vieil homme, dès la naissance, il est présent. Le vieil homme a commencé avec qui? Le vieil homme a commencé avec Adam. Alléluia. Donc ce ne sont pas les parents. Ce ne sont pas les grands-pères. On ne parle pas ici, souvent les gens parlent de la malédiction générationnelle. Non, souvent on accuse des personnes inutilement. Ce ne sont pas les péchés aussi de nos parents qui sont transmis à ces bébés-là. Ce n'est pas vrai. Ce n'est ni ton oncle, ni ta tante qui a transmis, bien aimé, ces faussetés-là à l'enfant. Non. Vous savez que tout humain est issu d'Adam. Nous sommes tous sortis d'Adam. Alléluia. Donc le vieil homme vient d'Adam. Adam, c'est qui? Adam, c'est le premier homme qui est tombé. Adam, c'est le premier homme qui est tombé parmi les humains. Et à cause de ça, à cause de la chute, tous les humains sont nés avec le vieil homme. Alléluia. Amen. Toutes les races, que tu sois blanc, tu sois noir, tu sois jaune, tu sois, je ne sais pas, vert, tout le monde est issu d'Adam et tout le monde a le vieil homme. Le vieil homme. Alors, regardez, quand les gens manifestent des choses négatives,
On voit des gens qui se mettent à prier, on voit des gens qui se mettent à jeûner. Il veut jeûner, bien aimé, pour son comportement. Alors, je voulais vous poser une question. Le bébé qui mord le sein de sa maman, l'enfant qui a 5 ans, déjà commence à voler. Est-ce que cet enfant-là, il a prié, jeûné pour pouvoir être un voleur? Non. L'enfant qui mord les mamelles de sa maman, et puis il rit. Pourquoi il rit? Parce qu'il sait que ça fait mal. Mais qui lui a fait comprendre que ça fait mal? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout à la base du vieil homme. Donc en fait, le vieil homme, ce n'est pas une question de j'ai un certain âge. Non, ce n'est pas une question d'âge. Amen. Amen. Est-ce que parmi nous, quelqu'un a jeûné pour être sorti d'Adam? Non. Maintenant, Jésus-Christ te dit, mon fils, tu es mort et ressuscité avec moi. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. On va lire rapidement 2 Corinthiens 5, verset 17. Regardez ce que la Bible nous dit. « 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. Oui. Je lis la parole. Oui. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici. Voici, Toutes choses sont devenues nouvelles. toutes choses sont devenues nouvelles. Merci. Maintenant, allons dans Romains 6. Romains 6. On va lire le verset 3. Romains 6, verset 3. Je lis la parole. Oui. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Donc nous tous, nous sommes morts avec Christ. Oui. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis Nous avons été ensevelis, oui, par le baptême en sa mort. par sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité, Afin que Christ est ressuscité. des morts par la gloire du Père, Oui. de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Merci, serviteur. Vous voyez qu'en fait, personne parmi nous n'a jeûné pour sortir d'Adam. Personne parmi nous n'a jeûné pour être le vieil homme. Est-ce que quand on était dans le monde, on jeûnait pour commettre l'impudicité? Est-ce qu'on priait pour dire, je veux prier pour être un impudique? Non. Je pense que dans la jeunesse, on a commis des actes qui sont attribués au vol. Est-ce qu'on a jeûné pour voler? Quand quelqu'un est alcoolique, est-ce qu'il a jeûné pour être alcoolique? Non. Quelqu'un qui ment, est-ce qu'il a jeûné pour être un menteur? Non. Alors, maintenant que tu es né de nouveau, pourquoi tu jeûnes pour ne pas commettre l'impudicité? Je veux qu'on réfléchisse ensemble ce matin. Tu n'as pas jeûné pour être un alcoolique. Pourquoi maintenant que tu es né de nouveau, tu veux jeûner pour arrêter l'alcool? Tu veux jeûner pour arrêter l'impudicité? Tu veux jeûner pour ne plus voler? Et tu veux jeûner pour ne plus mentir? Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Ce matin, je voulais dire qu'il y a 2 hommes qui se présentent à toi. Et les 2 hommes, nous allons les voir ce matin. Amen. Amen. On va prendre Genèse 2, verset 9. Genèse 2, verset 9.
Genèse 2, verset 9. L'Éternel, Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Donc le Seigneur a fait pousser des arbres de toute espèce, oui. Agréables à avoir, oui. Bon à manger. Continue. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. L'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Merci, serviteur. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je vous ai dit que nous sommes en train de parler du vieil homme et l'homme nouveau. Le vieil homme. Ici, on a parlé de combien d'arbres? On a spécifié combien d'arbres? 2. On peut me citer les arbres? Oui, vas-y, oui. L'arbre? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le deuxième, c'est l'arbre de vie. Je vais vous poser une question. Je parle de 2 hommes. Je parle du vieil homme et je parle de l'homme nouveau. Ces 2 arbres-là représentent respectivement qui est qui. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. C'est important ce qu'elle va dire là. Alléluia. Donc, notre nature adamique, c'est qui? Le vieil homme, c'est qui? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'homme nouveau, c'est qui? L'arbre de vie. Donc vous voyez que déjà dans le jardin, il y avait le vieil homme, et dans le jardin, il y avait l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est l'arbre de vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le vieil homme. Donc l'homme nouveau est représenté par l'arbre de vie, et l'homme, le vieil homme, est représenté par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vous pose la question. Adam et Ève étaient sous quel arbre? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils en ont mangé. Si Adam et Ève avaient mangé l'arbre de vie, alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui nous aurons des problèmes? Non. Donc regardez. Quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont reçu la nature adamique qu'on appelle le vieil homme, c'est-à-dire, bien aimé, la nature du péché. Est-ce que je me fais comprendre là? Ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ils ont eu la nature du péché, la nature adamique. Donc, bien aimé, écoutez-moi bien, tous ceux qui naissent, que tu sois bébé, jusqu'à l'âge de ta mort, tu as le vieil homme. Alléluia. Amen. Voici pourquoi, bien aimé, les gens sont des menteurs, les gens sont des alcooliques, les gens sont des poseurs de bombes, les gens sont des meurtriers, les gens sont dans la calomnie, dans la susceptibilité. Pourquoi? Parce que simplement, ils ont la nature adamique. Donc, il faut qu'ils n'ont pas jeûné, ils n'ont pas prié pour avoir cette nature. Alléluia. Amen. Maintenant, bien aimé, écoute-moi. Nous tous, nous avions la nature adamique. Jean 1, 12. Patricia, tu me suis, hein? Tu me suis? Tu suis. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ça la nature du péché. Amen. Amen. Donc, vous voyez que dans le jardin,
Il avait la nature de Christ. Amen. Mais je vais vous montrer une révélation. Pourquoi ils n'ont pas mangé l'arbre de vie? On va lire ce passage tout à l'heure, mais lisons rapidement Ésaïe, s'il vous plaît. Ésaïe. Ésaïe 53. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Ésaïe 53. Est-ce qu'on peut lire le verset 2, s'il vous plaît? Ésaïe 53, verset 2. Oui. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Oui. Il n'avait ni beauté. Il n'avait ni beauté. On ne regarde pas ce qui n'est pas beau. Aujourd'hui, les hommes, pour épouser une femme, ils regardent bien aimer sa beauté. Adam et Ève ont regardé que ce table n'était pas beau. Donc ça signifie quoi? Si ce table n'était pas beau, ça veut dire que l'arbre qui était à côté était beau. Donc ce qui vient du diable est beau. Ce qui vient du diable, ça attire les regards. Tu peux lire la suite? Ni éclat pour attirer nos regards. Nos regards. Regardez bien. En général, les femmes spirituelles, elles ne sont pas belles. On veut les femmes bien-aimées, les femmes émancipées, les femmes qui sont belles. Mais les femmes qui sont belles ne connaissent pas Christ. Parce que les femmes qui sont belles, en général, qui aiment se faire belles, elles sont attachées aux choses du monde. Et ne changez pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que vous ne devez pas vous faire belle. Hein? C'est parce que je suis en train de dire. Est-ce qu'on s'est compris? Donc, vous voyez qu'en fait, dans le jardin, il y avait 2 arbres. Mais l'arbre de vie là, il n'avait pas, bien aimé quoi? Il n'avait pas d'éclat. Donc, bien aimé, ils ont laissé ce arbre là parce qu'il n'avait pas d'éclat et ils sont allés vers l'arbre qui avait un éclat. Oh, c'était, bien aimé, un piège. Souvent, on veut épouser un homme parce qu'il est beau. Mais tu connais sa vie? Est-ce que tu connais sa vie? Beaucoup de filles chrétiennes ont épousé des francs-maçons qui les ont sortis de l'église. Et leur vie aujourd'hui est devenue une affaire. Ah, je vais épouser cet homme-là. Ah, apparemment, on m'a dit qu'il a beaucoup d'argent. Vas-y. Je peux prêcher? Je peux prêcher? Beaucoup de chrétiens sont tombés dans ces pièges. Jésus, il n'avait ni beauté. Donc l'arbre de vie n'avait pas de beauté. Alléluia. Amen. Mais regardez bien, il y a quelque chose qui fait peur ici. On dit l'arbre de la connaissance du bien, quoi, et un arbre qui a 2 fruits. Vous me suivez? Quels sont ces 2 fruits? Le mal et le bien. Imaginez-vous, vous êtes devant un arbre, et puis sur cet arbre, vous voyez une mangue et un avocat. Comment on appelle cet arbre-là? Comment on appelle cet arbre? Un arbre qui produit des avocats, et le même arbre produit des mangues. Comment on appelle cet arbre? Voilà comment Satan travaille. Il a un double visage. Il y a des hommes qui étaient là qui ont 2 visages. Aujourd'hui, tu les vois, ils rient, demain, tu les vois, ils sont bizarres. Pourquoi? Parce qu'ils mangent l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On revient dans Jean 1, s'il vous plaît. Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Écoutez bien, s'il vous plaît, oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, quand je reçois Jésus, oui. À ceux qui croient en son nom, quand je crois en Jésus, elle les a donné le pouvoir. Ma croyance en Jésus me donne le pouvoir de quoi? De devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Bien aimé, on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. C'est ça qui trompe les gens. Écoutez, c'est pas parce que mon père est chrétien que mes enfants sont chrétiens. Mes enfants aussi doivent devenir enfants de Dieu. Et mais pour cela, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent aussi faire quoi?
Croire et quoi? Recevoir. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de prière. Si j'accepte Jésus, je deviens un enfant de Dieu. Et donc, ici, pour que je devienne enfant de Dieu, il me suffit seulement d'accepter l'évangile. Bien aimé, là, il n'y a pas à faire de jeûne prier ici, là. Parce que, bien aimé, il y a des religieux qui passent le temps jeûne prier, jeûne prier, jeûne prier. C'est pas ça. Aujourd'hui, j'ai entendu l'évangile. Et je crois simplement que Jésus est Dieu. Je deviens son enfant, enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand je deviens enfant de Dieu, je deviens en même temps un homme nouveau. Est-ce que je me fais comprendre là? Amen. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est venu anéantir la race des vieils hommes. Et comment? C'est par la croix. Le vieil homme, ce n'est pas par le jeu de la prière. Alléluia. Amen. À la croix, à la mort de Christ, toute la race des vieils hommes est tombée. Et quand il ressuscitait, alléluia, amen, il ressuscitait avec une nouvelle race. C'est toi et moi ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'ai dit, tu es une nouvelle race. Tu es une nouvelle race. Amen. Tu as une nouveauté de vie. Tu es maintenant en Christ. Le vieil homme est mort. Et c'est ce que je suis en train de te dire. Tu n'as pas jeûné pour que le vieil homme meure. Le vieil homme est mort lorsque Jésus est venu mourir à la croix. Pendant qu'il mourait à la croix, ton vieil homme mourait. Et quand tu es ressuscité en nouveauté de vie. Ça veut dire que, bien aimé, en tant que chrétien, tu n'as plus le vieil homme. Oh, okay. Il y a des gens ici qui me suivent. Amen. Comment tu peux jeûner pour tuer le vieil homme? Il y a des gens qui jeûnent, ils veulent tuer le vieil homme. Parce que, bien aimé, ils ont reçu des enseignements erronés. Un chrétien n'a plus le vieil homme. Alléluia. Amen. Si un pasteur ou un prophète, je ne sais pas qui, te dit, bon, on va jeûner pour que ton vieil homme parte, c'est un magicien. C'est-à-dire, il veut faire des incantations sur toi, il faut fuir. Vous savez quel est le problème aujourd'hui des chrétiens? Ils veulent retourner à la loi. Vous savez ce que c'est que la loi, non? Amen. Regardez, quand Dieu a donné la loi à Israël, c'était pourquoi? Il a donné la loi à Israël pour qu'il fasse. Quelqu'un me suit? Amen. Le peuple voulait faire. Mais est-ce qu'ils ont réussi? Non. Est-ce qu'ils ont réussi? Non. Et pour cela, quelle était la conséquence? Ils sont tous morts dans le désert. Il y a des chrétiens qui veulent vivre encore sous la loi. Mais vous allez mourir. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Jésus a déjà fait. Jésus a tué le vieil homme. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il te dit simplement, mon fils, crois simplement. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Jésus dit, j'ai tué le vieil homme. Toi, mon fils, crois simplement. Voilà la grâce. Il y a des gens qui vont jeûner, prier, pour tuer le vieil homme. Bien aimé, il y a une bonne nouvelle pour toi. Le vieil homme est mort. Amen. Le vieil homme est mort. Amen. Amen. Il te dit simplement, mon fils, crois simplement que le vieil homme est mort. Le vieil homme a été crucifié. On va lire Romains 6:6.
Rapidement, Romains 6:6. Romains 6:6. Oui. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. A été crucifié. C'est au présent? Non. C'est au futur? C'est au passé. Bien-aimé, écoute-moi. Toi qui es assis, toi qui m'écoutes, si tu as accepté Jésus, ton vieil homme a été crucifié. Est-ce que tu crois que tu es devenu un enfant de Dieu? Voilà. Alléluia. Le vieil homme, il n'existe plus depuis 2000 ans. Le vieil homme, il a été écrasé à la croix. Alléluia. Amen. Maintenant, la Bible dit que le vieil homme a été crucifié. Amen. Amen. Regardez ce que Galates 2, 20 nous dit. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. C'est un passage de moi que tout le monde doit connaître par cœur. Amen. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Tu peux reprendre là, s'il te plaît? J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié. Écoutez-moi bien. J'ai là, c'est qui? En tout cas, c'est pas moi. Le vieil homme, c'est au passé. Reprends, s'il te plaît. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Est-ce qu'on peut remplacer j'ai par quoi? Mon vieil homme. Reprends en utilisant mon vieil homme. Mon vieil homme a été crucifié avec Christ. Mon vieil homme a été crucifié avec Christ. Continue. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Oui, mais ce n'est plus qui vit. Mon vieil homme ne vit plus. C'est Christ maintenant qui vit en moi. Oh là 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 là. Bien aimé. Mon vieil homme a été crucifié. Si je vis, maintenant qui vit? L'homme nouveau. Si l'homme nouveau vit, alléluia, alléluia. Amen. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus le vieil homme qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Je vous pose la question. Christ c'est qui? L'homme nouveau. Qui habitait en toi avant? C'était le vieil homme. Alléluia. Quand tu as accepté Christ, qui est venu habiter en toi? Christ, c'est lui l'homme nouveau. Est-ce que c'est clair? Amen. Le vieil homme, celui qui voulait régner dans ma vie, maintenant, j'ai accepté Christ, le vieil homme est mort. Et c'est l'homme nouveau maintenant qui vit en moi. Et l'homme nouveau s'appelle Christ. Donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est l'homme nouveau qui vit en moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, là où tu mentais facilement, regardez bien, tu mentais facilement, tu volais facilement. Mais bon, depuis que tu as accepté Christ, tu te rends compte que tu ne mens plus. Vous savez pourquoi? Tu n'as rien. Ce n'est pas parce que tu as jeûné. Ce n'est pas parce que tu as payé quelque chose. C'est parce que Christ qui vit en toi là. Alléluia. J'ai dit c'est Christ qui vit en toi là. C'est lui maintenant qui règne. Pour la question, est-ce que Christ peut pécher? Est-ce que Christ peut pécher? Est-ce que Christ peut voler? C'est lui maintenant qui vit en toi. Donc quelqu'un actuellement se pose la question, et moi qui vole là, donc je suis qui alors? Tu as la réponse? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, allez dire à quelqu'un, un drogué, qui est addict à la drogue,
Allez lui dire de jeûner, prier, et puis la drogue va partir. Allez lui dire. Écoutez, suivez-moi bien. Qui le pousse à le droguer? Le vieil homme, un alcoolique, qui le pousse à aller boire l'alcool. Le vieil homme. Et toi, tu lui dis de jeûner pour que le vieil homme parte. Quand il va finir de jeûner, alléluia, alléluia, s'il buvait 1 litre de Johnny, il va en boire combien? 2, 3. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on rencontre Christ crucifié, on est transformé. J'ai dit on est transformé. Amen. Est-ce que tu as rencontré Christ crucifié? Frère, tu connais ta vie, hein? C'est pas moi qui veux parler de ta vie. Est-ce que tu as rencontré Christ crucifié? Parce que quand on rencontre Christ crucifié, il y a des choses qu'on ne fait plus. Alléluia. Amen. Et pendant que tu écoutes ce message, est-ce que réellement ton vieil homme est décédé? Est-ce que ton vieil homme est mort? Est-ce que ton vieil homme a été crucifié? Attendez, suivez-moi bien. Le drogué là, il est conscient qu'il est en train de se tuer. Hein? Alléluia. Il est conscient qu'il est en train de se tuer. Prenez l'exemple d'une jeune fille. Une jeune fille qui est prostituée. Alléluia. Amen. Vous savez ce qu'est la prostitution, non? Amen. Tu n'es pas comme mari puis tu vas d'homme à l'homme. Tu es une prostituée. Alléluia. Amen. Une jeune fille qui est prostituée, malgré les conseils de son père, mais demeure dans la prostitution. Et un jour, on dit, il faut jeûner, prier, et puis bon, la prostitution va s'arrêter. Alléluia. Amen. Elle fait souffrir ses parents. Ses parents pleurent tous les jours. C'est elle qui rentre toujours à 3 heures du matin. Il y a une personne comme ça, on lui dit il faut jeûner, prier, et puis la prostitution va partir. Non. C'est le vieil homme qui maintient cette personne encore en captivité.